Vous avez déjà eu cette pensée? Si je gagnais juste un peu plus, tout irait mieux. Si j'avais une augmentation, si je changeais de poste, si ce projet aboutissait, mes problèmes d'argent disparaîtraient. C'est une idée simple, logique même. Plus d'argent égale moins de problèmes. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, et vous le savez déjà, parce que vous avez probablement déjà gagné plus qu'avant, peut-être même beaucoup plus. Et pourtant, vous êtes toujours là, avec cette même sensation d'étouffement financier, cette même impression de manquer d'air à chaque fin de mois. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas le montant qui entre. Le problème, c'est ce qui sort. Et surtout, comment ça sort. Sans conscience, sans décision, sans contrôle. L'argent disparaît comme l'eau dans un seau percé. Vous remplissez encore, mais rien ne reste. Et vous continuez à croire que le problème, c'est la taille du robinet. Alors vous cherchez à gagner plus. Vous travaillez plus. Vous vous épuisez. Et au final, rien ne change. Parce que vous n'avez jamais réparé le seau. C'est ça, l'illusion du revenu. Cette croyance profonde que plus d'argent résout tout. Que l'augmentation va enfin vous sortir de là. Que le nouveau salaire va créer de la marge. Mais la marge ne se crée pas par hasard. Elle ne vient pas toute seule avec un virement plus gros. Elle se construit, elle se décide. Et si vous ne savez pas la créer avec ce que vous avez maintenant, vous ne saurez pas la créer avec plus. Regardez autour de vous. Vous connaissez forcément quelqu'un qui gagne bien sa vie, vraiment bien, et qui vit quand même dans le stress financier, qui a des dettes, qui ne sait pas où passe son argent, qui vit au-dessus de ses moyens sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas un manque de revenus, c'est un manque de gestion, un manque de conscience, un manque de décision. Et c'est exactement ce qui se passe pour la plupart des gens. Ils augmentent leurs revenus et leur niveau de vie suit. Automatiquement, sans réflexion, sans choix, c'est un mécanisme invisible, un ajustement mental qui se fait tout seul. Vous gagnez plus, vous dépensez plus, vous changez de quartier, vous améliorez votre voiture, vous sortez plus souvent, vous achetez des choses que vous ne vous autorisiez pas avant, et tout ça semble naturel, normal. Vous avez les moyens maintenant, non? Sauf que non. Parce que vos dépenses ont augmenté exactement au même rythme que vos revenus, parfois même plus vite. Et vous vous retrouvez au même point, avec plus d'argent qui circule, mais aucune liberté en plus. Ce phénomène a un nom, on l'appelle l'inflation du style de vie. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles tant de gens restent bloqués financièrement, peu importe combien ils gagnent, parce qu'ils ne contrôlent pas cette inflation. Ils la subissent, ils laissent leurs dépenses gonfler sans s'en apercevoir, sans jamais se demander si c'est vraiment nécessaire, si ça les rapproche de quelque chose, si ça a du sens. Ils suivent juste le mouvement, ils s'adaptent, ils consomment ce que leur nouveau revenu permet de consommer, et ils restent prisonniers. Le vrai piège, c'est que cette augmentation de dépenses ne crée pas de bonheur supplémentaire, pas sur le long terme. Au début, oui, il y a un boost, une satisfaction. Vous avez enfin ce que vous vouliez, mais ça s'estompe vite, très vite, et vous revenez à votre niveau de satisfaction de base. Sauf que, maintenant, vous avez des charges plus élevées, des engagements plus lourds, un train de vie plus coûteux, et vous ne pouvez plus revenir en arrière, parce que tout le monde autour de vous sait que vous gagnez plus, parce que vous vous êtes habitué. Parce que baisser son niveau de vie, c'est admettre un échec. Alors vous restez coincé, vous maintenez cette façade et vous continuez à espérer gagner encore plus pour enfin respirer. Mais respirer, ce n'est pas une question de montant. C'est une question de marge, de distance entre ce qui entre et ce qui sort. Et cette distance, vous pouvez la créer maintenant, avec votre salaire actuel, avec vos revenus d'aujourd'hui, pas en gagnant plus, mais en dépensant mieux, en dépensant avec intention, en arrêtant de suivre aveuglément cette spirale de consommation qui ne mène nulle part. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on préfère chercher plus de revenus plutôt que de contrôler nos dépenses? Parce que c'est plus facile mentalement. Gagner plus, c'est valorisant, c'est une preuve de réussite.
c'est quelque chose qu'on peut montrer. Contrôler ses dépenses, c'est l'inverse. C'est se restreindre, c'est dire non, c'est renoncer. Et personne n'aime renoncer, surtout dans une société qui valorise la consommation comme marqueur de réussite. Alors on évite, on repousse, on se dit qu'on fera ça plus tard, quand on aura plus d'argent, quand ce sera plus facile. Mais ce ne sera jamais plus facile, parce que le problème n'est pas l'argent, c'est le comportement. Et ce comportement, il se répète à tous les niveaux de revenus. Vous pouvez gagner 1000, 2000, 5000, 10 000 euros par mois. Si vous n'avez pas de contrôle, vous serez toujours dans la même situation. Vous aurez juste des dettes plus grosses, des charges plus lourdes, des engagements plus risqués. Mais la même sensation de manque, la même impression de ne jamais avoir assez. Parce que le problème, ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est ce que vous faites avec. Prenons un exemple concret. Vous gagnez 1500 euros par mois. Vous arrivez tout juste à boucler vos fins de mois. Vous vous dites que si vous gagnez 2000, tout irait mieux. Vous auriez 500 euros de marge. Vous pourriez enfin respirer. Vous pourriez épargner. Vous pourriez anticiper. Mais voilà, vous obtenez cette augmentation. Et qu'est-ce qui se passe? Vous changez d'appartement, un peu plus grand, un peu mieux situé, 150 euros de plus par mois. Vous prenez un abonnement salle de sport, 50 euros. Vous commencez à commander plus souvent, 100 euros de plus en livraison et restaurant. Vous renouvelez votre garde-robe. Vous vous abonnez à 2 nouvelles plateformes de streaming. Vous offrez plus de cadeaux. Vous sortez plus. Et en quelques mois, vos dépenses sont passées de 1500 à 2000. Vous êtes revenu exactement au même point, avec 0 marge, et vous vous demandez où est passé l'argent. C'est ça, l'illusion. Ce n'est pas un problème de montant, c'est un problème de gestion, de conscience, de décision. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous pouvez gagner autant que vous voulez. Vous resterez bloqué, parce que vous ne contrôlez rien. Vous subissez, vous réagissez, vous suivez. Mais vous ne décidez pas. Alors comment on sort de là? Comment on casse ce cycle? D'abord, en acceptant une vérité brutale. Gagner plus ne vous sauvera pas. Pas si vous continuez à gérer votre argent de la même manière. Pas si vous laissez vos dépenses augmenter automatiquement. Pas si vous n'avez aucune conscience de ce qui sort. Vous devez arrêter de croire que la solution est à l'extérieur, qu'elle viendra avec un meilleur salaire, un meilleur poste, une meilleure opportunité. La solution est là, maintenant, dans votre comportement, dans vos choix, dans vos habitudes. Ensuite, vous devez créer de la marge, maintenant, avec ce que vous avez, pas demain, pas quand vous gagnerez plus, maintenant. Parce que si vous ne savez pas créer 100 euros de marge avec 1500 euros de revenus, vous ne saurez pas créer 500 euros de marge avec 2000. C'est la même compétence, la même discipline, le même muscle mental. Et ce muscle, vous devez le travailler maintenant, pas plus tard. Comment? En regardant vos dépenses en face, sans jugement, sans culpabilité, juste avec honnêteté. Où part votre argent? Vraiment. Pas ce que vous croyez, pas ce que vous imaginez, ce qui se passe réellement. Vous devez savoir, vous devez voir, parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne connaissez pas. Alors vous prenez un mois, un seul, et vous notez tout, chaque euro, chaque dépense, même les petites, surtout les petites, parce que c'est là que l'argent disparaît. Dans les petites dépenses invisibles, celles qu'on ne compte pas, celles qu'on oublie, celles qui semblent insignifiantes, mais qui, mises bout à bout, représentent des centaines d'euros par mois. Et une fois que vous avez cette clarté, vous pouvez décider, vraiment décider, pas réagir, pas suivre, décider. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte de la valeur, du bien-être, de la satisfaction durable? Et qu'est-ce qui est là par habitude? Par automatisme, par conformité sociale, vous éliminez ce qui ne sert à rien, vous gardez ce qui compte, et vous créez de la marge, pas en vous privant, mais en choisissant, en reprenant le contrôle, parce que la marge, ce n'est pas juste de l'argent. En plus,
c'est de la liberté, c'est de la sécurité, c'est de la respiration, c'est la possibilité de faire face à un imprévu sans paniquer, c'est la possibilité d'épargner, d'investir, de construire quelque chose. C'est la différence entre subir votre vie financière et la diriger. Et cette différence, elle ne vient pas d'un plus gros salaire, elle vient d'un meilleur comportement. Maintenant, parlons des blocages, parce qu'il y en a, des blocages mentaux qui vous empêchent de faire ce travail. Le premier, c'est l'orgueil. Vous ne voulez pas admettre que vous gérez mal votre argent. Vous ne voulez pas vous voir comme quelqu'un qui doit se restreindre, qui doit faire attention. Vous voulez croire que vous maîtrisez, que tout va bien, que c'est juste une question de revenus. Alors vous évitez de regarder, vous évitez de calculer, vous évitez de prendre conscience. Parce que prendre conscience, c'est accepter que vous êtes responsable. Et ça fait mal. Le deuxième blocage, c'est la comparaison. Vous regardez autour de vous. Vous voyez des gens qui semblent vivre mieux, qui ont plus, qui font plus. Et vous vous dites que vous devez suivre, que c'est normal, que c'est ce qu'on fait à votre niveau. Alors vous dépensez pour suivre, pour ne pas être en retard, pour ne pas paraître pauvre. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les comptes de ces gens. Vous ne savez pas s'ils sont endettés, s'ils sont stressés, s'ils dorment la nuit. Vous ne voyez que la façade. Et vous ruinez pour une illusion. Le troisième blocage, c'est la récompense immédiate. Vous travaillez dur, vous êtes fatigué, vous méritez quelque chose. Alors vous achetez, vous vous offrez, vous consommez, et ça vous fait du bien, sur le moment. Mais ça ne résout rien. Ça ne construit rien, c'est juste une décharge de dopamine, un soulagement temporaire. Et le lendemain, vous êtes de nouveau au même point, avec un peu moins d'argent et le même vide. Ces blocages, vous devez les reconnaître, les nommer, les affronter, parce qu'ils sont là, ils dirigent vos décisions, ils sabotent vos efforts. Et tant que vous ne les voyez pas, vous ne pouvez pas les dépasser. Vous restez prisonnier de vos propres réflexes, de vos propres peurs, de vos propres illusions. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment vous passez de cette prise de conscience à l'action? Vous commencez petit, très petit. Vous ne changez pas tout d'un coup. Vous ne révolutionnez pas votre vie en une semaine. Vous prenez une décision, une seule, et vous la tenez. Vous arrêtez un abonnement que vous n'utilisez pas vraiment. Vous réduisez vos commandes de repas à 2 fois par semaine au lieu de 5. Vous attendez 24 heures avant d'acheter quelque chose qui n'est pas essentiel. Une décision simple, claire, facile à tenir. Et vous observez, vous voyez les faits. Vous voyez que ça ne change rien à votre qualité de vie, que vous ne souffrez pas, que vous ne manquez de rien, mais que vous avez un peu plus de marge, un peu plus de respiration, et ça crée quelque chose. Une sensation nouvelle, un début de contrôle, un début de liberté. Et cette sensation, elle devient addictive, bien plus que la consommation, parce qu'elle est réelle, elle est durable, elle vous appartient. Ensuite, vous construisez, vous ajoutez une deuxième décision, puis une troisième. Vous créez des habitudes, vous automatisez, vous mettez en place des systèmes qui vous protègent de vous-même. Vous faites en sorte que l'épargne parte en premier, avant même que vous puissiez la dépenser. Vous créez des barrières entre vous et vos impulsions. Vous ralentissez vos décisions d'achat. Vous introduisez de la friction. Et cette friction, elle vous sauve. Parce qu'elle vous oblige à réfléchir, à choisir, à décider vraiment. Et pendant tout ce processus, vous arrêtez de fantasmer sur le salaire parfait, sur l'augmentation qui va tout changer, sur le jour où vous gagnerez assez pour ne plus avoir à faire attention. Parce que ce jour n'existe pas, parce que assez, ce n'est jamais un montant, c'est une attitude, c'est une manière de gérer, c'est une manière de choisir, et vous pouvez avoir cette attitude maintenant, avec ce que vous avez, pas demain, maintenant. Vous devez aussi comprendre que ce travail n'a pas de fin, ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois, et puis c'est réglé. C'est un processus continu, une vigilance constante, une attention de chaque instant, parce que la tentation est partout.
parce que la société entière pousse à la consommation, parce que votre cerveau cherche naturellement la récompense immédiate. Alors vous devez rester conscient, vous devez rester en alerte, vous devez rester aux commandes. Mais attention, rester aux commandes ne veut pas dire se priver de tout, ne veut pas dire vivre dans la frustration permanente, ne veut pas dire refuser toute forme de plaisir. Ça veut juste dire choisir, consciemment, délibérément. Vous décidez de ce qui compte. Vous décidez de ce qui en vaut la peine. Et vous dépensez là-dessus, sans culpabilité, sans regret, parce que c'est un choix, pas un réflexe, pas une impulsion, un choix. Et c'est là que tout change. Quand vous passez de la réaction au choix, quand vous passez du « je ne peux pas m'empêcher » au « je décide », vous reprenez le pouvoir. Vous sortez de la position de victime. Vous arrêtez de subir. Vous dirigez. Et cette sensation de direction, c'est ça la vraie richesse. Bien plus que le montant sur votre compte. Bien plus que votre salaire. C'est la sensation d'être aux commandes de votre vie. De savoir où vous allez. De construire quelque chose. De ne pas juste survivre, mais vivre. Vraiment. Esprit de valeur vous accompagne dans cette prise de conscience. Parce que comprendre ces mécanismes, c'est le premier pas vers la liberté financière. Alors regardez votre situation en face. Pas celle que vous voulez avoir, pas celle que vous aurez peut-être un jour, celle d'aujourd'hui, avec honnêteté, avec courage. Et demandez-vous, est-ce que mon problème, c'est vraiment mon revenu? Ou est-ce que c'est ma gestion? Est-ce que j'attends un miracle extérieur? Ou est-ce que je prends la responsabilité de changer ce qui dépend de moi? Parce que vous pouvez attendre longtemps. Vous pouvez espérer cette augmentation, ce nouveau poste, cette opportunité. Mais même si elle arrive, si vous n'avez rien changé dans votre comportement, vous serez de retour au même point dans 6 mois, avec plus d'argent qui circule, mais aucune liberté en plus, aucune sécurité en plus, aucune paix en plus. Ou alors, vous pouvez décider maintenant, avec ce que vous avez. Vous pouvez créer de la marge, vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez construire quelque chose, pas en gagnant plus, mais en gérant mieux, en choisissant mieux, en vivant mieux. Et cette décision, personne ne peut la prendre pour vous. Personne ne peut la retarder pour vous. Personne ne peut vous sauver à votre place. C'est votre argent, votre vie, votre responsabilité. Et vous avez déjà tout ce qu'il faut, pas plus tard. Maintenant, la question n'est pas de savoir si vous pouvez. C'est de savoir si vous allez le faire. Si vous allez enfin arrêter de chercher la solution dehors et commencer à la construire dedans. Si vous allez enfin accepter que gagner plus ne résout rien. Tant que vous ne changez pas ce que vous faites avec ce que vous avez. Alors, allez-vous continuer à courir après plus de revenus en espérant que ça change tout, ou allez-vous enfin réparer le seau?